L'épée de la tempête. La dernière lueur du jour s'éteignait sur les contreforts déchiquetés des monts d'Asphodèle, lorsque Lysandre contempla pour la dernière fois ce qui avait été sa terre natale. Ma, je de la Derrière lui, les fumées de sombres vents s'élevaient encore, village dévoré par les flammes des ravageurs, ces mercenaires aux masques d'os qui avaient surgi de nulle part à l'aube. Il ne restait plus rien, ni famille, ni foyer, ni raison de revenir. Seul un médaillon de bronze ancien pendait à son cou, unique héritage d'une mère qu'il n'avait jamais connue. Le médaillon s'était mis à luire étrangement depuis l'attaque, révélant des inscriptions en une langue oubliée qui semblait indiquer une direction vers l'est, vers les terres interdites, vers Azurat. Azurat, un nom murmuré avec crainte autour des feux de camp, un lieu de légende dont nul voyageur ne revenait. Une cité engloutie par le temps, berceau d'une civilisation qui maîtrisait jadis les forces élémentaires avant de disparaître mystérieusement. Les anciens disaient que les dieux eux-mêmes avaient condamné ce peuple pour son arrogance. Lysandre n'avait jamais cru à ces cons. Jusqu'à maintenant. 3 jours après avoir franchi le col du voile gris, il rencontra Sélénée. La guerrière aux cheveux d'argent se tenait immobile devant un cercle de pierre, son visage marqué par une cicatrice qui descendait de sa tempe à sa mâchoire. Elle ne sursauta même pas lorsqu'il s'approcha. « Tu es en retard », dit-elle simplement, comme si elle l'attendait depuis toujours. « Le médaillon t'a guidé jusqu'ici, n'est-ce pas ?» Méfiant, Lysandre porta la main à son épée, mais Sélénée écarta sa cape, révélant un médaillon identique au sien point. « Nous sommes liés par le sang d'Azurat, porteur de lumière. Les ravageurs ont détruit ton village pour t'empêcher de découvrir ton héritage. Ils me pourchassent aussi. » Cette nuit-là, autour d'un feu vacillant, Sélénée lui révéla ce qu'elle savait. Ils étaient les derniers descendants des Azuréens, ce peuple disparu dont le savoir était convoité par la confrérie des ravageurs. Une prophétie ancestrale annonçait que lorsque les 2 médaillons seraient réunis dans la cité perdue, le pouvoir des anciens renaîtrait. Le voyage qui suivit défia toute logique du monde connu. Ils traversèrent des forêts où les arbres chuchotaient des vérités oubliées, franchirent des rivières dont les eaux remontaient les pentes, et s'aventurèrent dans des vallées où le temps lui-même semblait s'écouler différemment. Chaque pas les éloignait davantage des terres connues, chaque nuit les rapprochait d'Azurat. Au cours de la 6e nuit, alors qu'ils campaient au pied d'une falaise sculptée de symboles anciens, ils furent attaqués. Les ravageurs avaient suivi leurs traces. La lame de Lysandre dansa dans l'obscurité, tandis que Sélénée invoquait des flammes bleues qui jaillissaient de ses paumes, un pouvoir qu'elle n'avait jamais révélé. « La magie d'Azurat coule dans nos veines », halta-t-elle après le combat. Plus nous approchons, plus elle s'éveille. Le 10e jour, le monde lui-même sembla se plier à leur passage. Le sol trembla. L'horizon se tordit comme un mirage, et soudain devant eux s'étendit une vallée qui ne figurait sur aucune carte. Au centre, une cité autour de cristal bleu s'élevait, suspendue au-dessus d'un gouffre sans fond. Azurat, préservé intact derrière un voile de réalité. « C'est impossible », murmura Lysandre, stupéfait. « Comment peut-elle exister encore ?»« Azurat n'a jamais été détruite », expliqua Sélénée. « Nos ancêtres l'ont simplement retirée du tissu de la réalité quand ils ont compris que leur savoir serait mal utilisé. Elle attend depuis des millénaires que les héritiers reviennent. » Mais au moment où ils franchissaient un pont de lumière solide menant à la cité, l'air se déchira derrière eux. Une horde de ravageurs émergea, menée par une figure encapuchonnée dont le visage était dissimulé par un masque représentant un soleil noir peint. Le hiérophante, maître de la confrérie. « Vous nous avez involontairement guidés jusqu'ici. » Sa voix résonna, métallique et inhumaine. « Maintenant, les secrets d'Azurat seront nôtres. » S'ensuivit un combat désespéré sur le pont de lumière. Les pouvoirs de Lysandre et Sélénée grandissaient à chaque instant, mais les ravageurs étaient nombreux, et le hiérophante maniait une magie corrompue qui dévorait la lumière elle-même. Acculés contre les portes scellées de la cité, ils comprirent qu'il n'y avait qu'une issue. Les médaillons,
haleta Séléné du sang coulant d'une blessure à son flanc. Ensemble, ils pressèrent leurs médaillons l'un contre l'autre. Une lumière aveuglante jaillit, et les portes d'Azurate s'ouvrirent dans un grondement millénaire. Mais au lieu d'y entrer, Séléné repoussa Lysandre à l'intérieur et se retourna vers leurs poursuivants. « Que fais-tu » cria Lysandre, tentant de la rejoindre. « Ce qui est écrit, » répondit-elle avec un sourire triste. « L'un de nous doit fermer le passage de l'extérieur. L'un de nous doit rester pour protéger ce savoir jusqu'à ce que le monde soit prêt. » Avant qu'il puisse protester, elle plaça sa main sur la porte. Les symboles gravés s'illuminèrent et le passage commença à se refermer. « Tu es le porteur de lumière, Lysandre !» cria-t-elle par l'interstice qui se rétrécissait. « Apprends. Grandis. Et un jour, quand tu maîtriseras les secrets d'Azurate, tu trouveras un moyen de rouvrir les portes. » La dernière image qu'il eut d'elle fut celle d'une guerrière auréolée de flammes bleues, faisant face à une armée d'ombre. Puis les portes se refermèrent dans un silence absolu. À l'intérieur d'Azurate, Lysandre découvrit une civilisation figée dans le temps. Les habitants translucides vaquaient à leurs occupations, inconscients de sa présence, des échos d'une époque révolue. Et au centre de la cité s'élevait une tour de cristal pur qui semblait concentrer la lumière du soleil, invisible. En son sommet se trouvait une salle circulaire aux murs couverts de symboles identiques à ceux de son médaillon. Au fil des jours qui suivirent, Lysandre comprit qu'il était prisonnier d'Azurate, mais également son nouveau gardien. Les bibliothèques révélèrent des savoirs qui défiaient l'entendement. Comment plier l'espace? Comment dialoguer avec les éléments? Comment guérir des blessures mortelles? Les Azuréens n'avaient pas été punis par les dieux. Ils s'étaient volontairement retirés du monde pour empêcher que leur savoir ne cause sa destruction. Dans une salle souterraine, il découvrit un bassin d'eau cristalline qui lui permit d'observer le monde extérieur. Il vit Séléné, capturée mais vivante, emmenée dans une forteresse lointaine par les ravageurs. Il la vit résister, refuser de révéler les secrets d'Azurate malgré les tortures. Il assista, impuissant, à sa métamorphose, car le sang d'Azurate la transformait progressivement, sa peau prenant une teinte nacrée, ses yeux devenant d'un bleu impossible. Pendant des mois, Lysandre étudia les textes anciens, maîtrisa les arts oubliés, prépara son retour, car il avait compris que la prophétie était incomplète. Azurate n'était pas une fin, mais un commencement. Les Azuréens n'avaient pas fui le monde, ils s'étaient préparés pour un conflit plus grand encore, contre une menace qui transcendait le temps lui-même, et dont les ravageurs n'étaient que les serviteurs inconscients. 1 an après son arrivée, jour pour jour, il se tint devant les portes scellées d'Azurate, non plus comme un réfugié, mais comme un héritier. Son corps luisait désormais d'une aura azurée permanente. Ses yeux reflétaient la sagesse des âges. « Je reviendrai », promit-il aux échos spectraux qui l'avaient accompagné, « et je ramènerai Séléné. » Il plaça son médaillon contre la porte, récita l'incantation apprise dans les archives secrètes. Les portes s'ouvrirent sur un monde qu'il avait presque oublié. À l'horizon se dressait la forteresse noire des ravageurs, perchée sur un pic déchirant les nuages. Lysandre s'avança, sachant que chaque pas le conduisait sur un chemin sans retour vers son destin. Derrière lui, Azurate se referma lentement, disparaissant à nouveau du tissu de la réalité. Mais cette fois, elle ne serait pas oubliée. Cette fois, son héritier marchait dans le monde, porteur d'une lumière que même les ténèbres millénaires ne pourraient éteindre. Car parfois, le chemin sans retour est précisément celui qui doit être emprunté pour que la légende devienne réalité.